Salut les sœurs de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Romain à qui j'ai eu la chance d'accompagner un petit peu dans ses cours de danse, salsa et bachata. Petite particularité, Romain, c'était pas un débutant de base, tu avais déjà pris des cours. Premièrement, merci beaucoup déjà de ta confiance. Et surtout de prendre les 5 minutes. Donc, est-ce que tu peux me dire comment tu m'avais trouvé? Pourquoi tu voulais commencer à danser? Alors pourquoi j'ai voulu commencer à danser? Parce que la danse m'a toujours plu. C'est quelque chose qui m'intéressait et j'avais pas passé le cap d'essayer d'approfondir. J'ai commencé en septembre du coup avec des cours collectifs. Et ensuite, comment je t'ai trouvé? Donc je t'ai trouvé sur vosprofs.com, sur le site internet. On a pris contact et à partir de là, on a commencé les cours particuliers. Oui. La pro... C'était quoi ta danse quand tu m'as joint? C'était quelle danse absolument que tu voulais vraiment améliorer? Alors moi, c'était plutôt la salsa à la base, mais du coup, on est parti plus sur la bachata ensemble. Bachata, j'avais fait un ou deux cours, pas plus, en collectif, dans des bars, il me semble. Euh, et donc, on est parti sur bachata, puisque je prenais en parallèle aussi d'autres cours particuliers de salsa cubaine. Donc, voilà, bachata ensemble. En quoi ça t'a aidé d'aller chercher ces cours-là en privé? Ben, l'avantage que ça présente, c'est que on va avoir un suivi personnalisé. Que ce soit toi ou les autres profs éventuellement particuliers, on va pouvoir cibler les défauts, tout simplement, les défauts qui sont propres à chacun. C'est mon point de vue, hein, je vois ça les choses comme ça. Donc chacun a ses petits défauts et en collectif, on va avoir du mal on va avoir du mal à identifier, à pouvoir corriger ces éléments-là parce que le prof est sur 20 élèves, donc 20, 30 élèves, ça dépend des cours. Donc là, vraiment, bah, c'est ciblé et on corrige tout de suite le problème et ça évite d'ancrer des choses mauvaises finalement, d'ancrer et qu'après c'est très dur à déconstruire. Donc, je suggère à chaque personne qui veut se perfectionner, qui veut bien progresser dans ses activités de danse, de prendre des cours particuliers. Ça me paraît être une voie, lorsque c'est possible financièrement, faut pas hésiter à mettre les moyens pour ça. Est-ce que tu avais une partenaire? Une partenaire, c'est-à-dire fixe. Oui, parce que souvent les gens, ils parlent beaucoup du principe qu'ils peuvent pas prendre des cours de danse s'ils n'ont pas de partenaire. Non, pas de partenaire, aucune partenaire. Non, c'est pas. Déjà, c'est compliqué quand on est célibataire, du moins, c'est compliqué de trouver quelqu'un pour faire exclusivement de la danse. Et puis surtout, le milieu de la danse, c'est aussi beaucoup de partenaires, hein. On échange beaucoup, ça permet de voir différents styles. Donc non, pas de partenaire. Je suis venu seul et ça pose aucun problème. Entre-temps, tu as fait ta première soirée SBK Ouais, ou ouais. S, ça, on va dire. Comment ça s'est passé et en quoi ça t'a confirmé que c'était une bonne idée de prendre des cours en privé? Alors, la première soirée que j'ai faite, elle m'a permis de voir si je compare avec les autres élèves qui ont fait qui ont été en collectif. Déjà, de voir que bah, la progression en cours particulier, avec les cours particuliers à côté, est beaucoup plus importante qu'une personne qui fait que des cours collectifs. Donc, ça m'a permis d'accéder aux soirées plus rapidement et d'être beaucoup plus en confiance également. Plus en confiance. Euh, Donc l'avantage que peut présenter le cours particulier, c'est d'arriver plus vite aux soirées, d'être déjà plus armé, plus rapidement et mieux finalement, parce qu'on n'a pas des petites erreurs qui peuvent gêner. On acquiert plus de confiance, que là on a un partenaire une partenaire d'un niveau supérieur, en l'occurrence pour moi, d'un niveau professionnel, enfin professeur. Et donc du coup tout de suite on peut s'inspirer, on est inspiré par ce que représente un haut niveau. Donc ça donne même de la confiance face aux personnes avec qui on va danser dans les soirées, puisqu'on va avoir tout niveau, on va avoir des débutants, beaucoup d'intermédiaires, quelques hauts niveaux. Mais en tout cas, ben voilà, on a déjà dansé avec quelqu'un qui est de haut niveau, donc
d'un seul coup, on se sent un peu plus légitime à danser avec des personnes intermédiaires, même si on est encore au niveau débutant. Oh, ok. Super intéressant. Ok, ok. Et pour finir, c'était quoi ta partie préférée de nos cours? Euh, j'ai bien aimé la bachata sensuelle, ça m'a plu. C'était Finalement, sympa. à savoir que Romain de base m'a dit non, 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 moi je veux la salsa. C'est ça, Ah non? bon, j'ai dit ça? J'ai dit ça, moi? Oui, oui, Ouais, oui, oui. Et effectivement, c'est moi qui insistais, ouais, c'est tu t'es sûr? effectivement, non, la salsa reste mon premier choix, mais bon, les soirées SBK, bon, il y a un peu de. Aujourd'hui, c'est ça mon objectif. Dans les soirées SBK, bah, du coup, on a trois danses, trois styles de danse. Donc, c'est dommage après de maîtriser qu'une d'attendre le reste avec son verre sur les autres danses. Donc, voilà, donc je me diversifie un petit peu et la bachata est quand même sympa, quoi. Voilà, même si ma préférence reste quand même la salsa aujourd'hui. Alors, cubaine ou éternel débat à vie pour les salsa? Ouais, Cubaine ou bah, portoricaine? j'ai du mal j'aurais du mal à trancher aujourd'hui parce que mon expérience, elle est cubaine. Donc aujourd'hui, j'apprécie la cubaine. Pour autant, je me ferai une opinion plus sérieuse quand j'aurai pratiqué la portoricaine. Et ça, je commencerai, je pense, peut-être soit l'année prochaine, soit l'année d'après, une fois que j'aurai bien ancré la cubaine, pour pas perdre tout ce qui a été acquis. Même si ça reste proche, ça reste quand même deux danses qui sont un peu différentes malgré tout dans leur énergie, dans leur aspect visuel. Donc, pour l'instant, je préfère ancrer les choses sur la cubaine et on verra par la suite. Et après, je prendrai la décision où c'est qu'ira mon perfectionnement. Parfait. Et pour terminer, si tu aurais un conseil pour n'importe quel danseur ou futur danseur débutant qui n'ose pas se lancer? Euh, de se lancer dans quoi? À Dans la les danse? soirées? Ouais, Dans la de danse? commencer des Ah, cours, ouais. pour commencer les cours? Ben, si vous en avez l'envie, écoutez vos désirs. Je dirais ça, moi, je pense que c'est l'essentiel. Si vous avez le désir de faire quelque chose, écoutez vos désirs. Ne vous frustrez pas. Allez de l'avant et même si ça peut faire peur, c'est toujours un gain de confiance, c'est toujours un gain sur soi lorsqu'on affronte ses peurs et lorsqu'on va vers nos désirs. Donc si vous ressentez à un moment donné l'envie d'exprimer quelque chose à travers la danse, de découvrir cette activité, alors il faut y aller, il faut passer à l'action, faut pas attendre. Faut pas attendre, faut se lancer. Il n'y a personne qui va nous bouger le cul, nous pousser derrière pour nous dire il faut faire quelque chose. C'est à nous de mener les choses, nous. Là, c'était le petit instant dev perso. Comme à notre habitude. Ouais, c'est ça. Mais écoute, merci beaucoup, Romain. Nous, on se voit Avec samedi. plaisir. C'est ton dernier cours. Vendredi, hein. C'est vendredi Pardon, soir. vendredi, oui. Eh bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment à liker et puis surtout ben, à nous suivre parce qu'on commence à poster de plus en plus de tutos pour aider tous les débutants. Et puis moi, je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao. Patrona del suelo mío, oye, Ochun te ven.